Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo de présentation de decks, tarot et oracle confondus, qui sont en lien avec l'astrologie. Je vais commencer tout de suite avec le Celestial Bodies Oracle. Alors, cet oracle a été plus ou moins conçu pour les personnes qui débutent en astrologie et qui voudraient en apprendre plus, ou pour les personnes qui sont déjà confirmées et qui voudraient inclure l'astrologie dans leur tirage. Donc on a des cartes pour les maisons astrologiques, des cartes pour les planètes, on a des cartes avec de la numérologie, on a des cartes avec les aspects des planètes entre elles, on a des cartes avec les modalités des signes, on a des cartes pour tous les signes astrologiques, et même des cartes par exemple pour le retour de Saturne, qui est un événement assez particulier. Donc du coup, c'est un des oracles que je trouve le plus complet. On a aussi les différents cycles lunaires. Donc c'est vraiment, je pense, un des plus complets, si c'est pas le plus complet qu'on puisse trouver. On a aussi les éléments. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et ce qui est très intéressant, donc, c'est qu'on a des livrets bien fournis. Moi, j'ai la version Travel. Il y a une version Altar qui est encore plus grande, mais vous voyez, les cartes sont déjà bien grandes, le paquet est déjà bien épais, donc plus grand, ça aurait été compliqué à manipuler. Et je pense que c'est vraiment juste la version Altar, c'est vraiment juste un modèle pour exposer certaines cartes, plus que pour tirer avec, à mon avis. Et donc, on a des livrets très fournis. Par exemple, pour une planète, on a ça, ça, ça. Évidemment, j'ai choisi Mercure, donc il y a un peu plus de texte, parce qu'il y a aussi pour expliquer les rétrogrades. Mais vous voyez qu'on a quand même pas mal de texte à chaque fois, même si je prends. Et on a des informations aussi assez techniques sur les planètes. On a du texte pour savoir comment interpréter en tirage, des mots-clés pour aller plus vite. C'est vraiment des livrets très complets, même si on débute tout juste en astrologie. Et voilà, on a plus ou moins le même nombre de contenus pour chaque carte. Les livrets sont plutôt bien écrits. Et ça peut vous aider, par exemple, de support si vous voulez juste apprendre l'astrologie, apprendre à lire votre thème natal, ou juste pour vraiment vous servir des livrets comme d'un petit guide d'introduction à l'astrologie. Le seul truc, si vous débutez vraiment, c'est qu'on n'a pas de mots-clés qui peuvent aider à la compréhension des cartes. Vous savez ce qu'il y a sur la carte, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc je pense que quand même pour un usage débutant, ça nécessite d'avoir toujours le livret sous la main. Par contre, si vous connaissez déjà bien l'astrologie, vous pouvez vous en sortir sans, je pense, sans problème. Moi, j'ai choisi celui-ci en particulier parce que j'ai déjà plusieurs tarots de la personne qui a illustré et créé l'oracle. Il y a 2 autres personnes qui se sont jointes à elle pour écrire les livrets concernant la partie astrologie et numérologie. De toute façon, je vous mettrai tous les noms des decks et des personnes qui les ont créés en description. Voilà. Et du coup, vous pouvez voir, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce deck, c'est qu'on n'a pas juste le symbole des signes ou des planètes, on a vraiment tout un univers, une composition qui peut aider à interpréter les cartes. C'est pas toujours égal. Par exemple, sur des cartes comme ça peut être un peu plus difficile. Mais
globalement, c'est très intéressant. Et par exemple, pour la carte du Capricorne, on reconnaît bien Saturne qui gouverne le signe. Donc voilà. Je m'en sers rarement tout seul quand même. Je peux m'en servir pour des tirages qui n'ont pas forcément à voir avec l'astrologie et ça peut me donner des pistes. Je peux aussi ne pas utiliser les cartes comme des éléments astrologiques, mais comme des éléments oraculaires purement. Je pense quand même qu'on peut l'utiliser juste seul. En plus, il y a beaucoup de cartes qui, comme on a déjà toutes les maisons, toutes les planètes, tous les signes, on a une grande richesse déjà rien qu'avec ça, plus toutes les cartes qui viennent avec les aspects, etc. Je pense qu'on peut s'en servir seul sans problème pour répondre à n'importe quel type de questions. Donc vraiment, il est très bien. La seule chose qui fait que je le recommande un peu juste à demi-mot, c'est que c'est quand même un deck qui est assez onéreux. On le trouve à partir d'une centaine d'euros. C'est le... c'est le seul deck qui m'a coûté aussi cher, mais j'avais vraiment envie d'avoir celui-là. Mais vous pouvez en trouver énormément en ce moment, des oracles astrologiques plus ou moins formés pareil. Parfois, il y a juste les signes et les planètes. Parfois, il y a aussi les maisons. Des fois, il y a les aspects, mais bon, voilà. Je le présente quand même parce que c'est mon oracle astrologique de référence. Mais voilà, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus accessibles. En parlant de plus accessible, je vais vous parler de l'oracle du soleil, qui est un mass market. Alors, pour celui-ci, on a une planète, un signe, un mot-clé, une image. Donc en fait, c'est un oracle qui reprend tous les placements des planètes, des 7 planètes traditionnelles dans les signes. Et vous voyez, en fait, là, on a des mots-clés oraculaires, donc ce qui fait que même si vous ne comprenez pas encore du tout l'astrologie, vous pouvez l'utiliser comme un oracle, comme s'il n'y avait pas d'éléments astrologiques. Au niveau des mots-clés, vous pouvez ne pas toujours être d'accord si vous avez déjà une bonne compréhension de l'astrologie un peu plus approfondie. Et dans ce cas, ça peut être bien de juste se référer aux éléments astrologiques plutôt qu'aux mots-clés si vous ne voulez pas vous enfermer dans un seul concept. Donc c'est bien, il a un peu un double usage à la fois pour les personnes complètement débutantes et pour les personnes qui s'y connaissent très bien. Là, vous voyez, par exemple, vous n'avez pas les maisons ou les aspects ou d'autres choses que les planètes en signe. Au niveau de l'esthétique, vous voyez qu'il reprend un petit peu les esthétiques des... un peu style petit Lenormand, grand Lenormand, de façon un peu plus colorée, parfois un peu plus moderne. C'est rare que j'aime ce genre d'esthétique, mais là, je trouvais que ça passait assez bien. Je vais vous montrer un petit peu du livret pour montrer comment s'expliquer à l'intérieur. Vous avez toute une introduction à l'astrologie qui est bien, très simple. Et ensuite, vous avez ça comme ça. Donc vous avez quand même l'image de la carte tout en haut. La planète, le signe, des mots-clés pour la planète et le signe. Et tous des textes pour savoir en fait comment ce placement peut s'interpréter au natal. Un texte qui est parfois un petit peu plus oraculaire, et là un petit paragraphe qui peut donner des pistes de réflexion pour des tirages plutôt que pour des placements au natal. Le livret est plutôt bien. Franchement, j'ai rien à dire. Il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de contenu, donc même si on s'y connaît pas, on peut s'en sortir. Mais honnêtement, les mots-clés sont déjà tellement explicites que vous pouvez totalement n'utiliser que les mots-clés sans la partie astrologique. Voilà. Hop. Ensuite, l'oracle symbole. Alors lui, je l'utilise vraiment jamais en tirage pour d'autres.
très rarement en tirage pour moi. Il a un usage très spécifique. Je le montre quand même parce qu'il a un fort rapport à l'astrologie. Mais autant tous les autres, je les utilise pour n'importe quel type de tirage. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas fan du tout des illustrations. Je vais le dire clairement, je trouve un peu moche limite. Mais je l'aime beaucoup pour l'identification et pour un usage particulier. Alors, pour chaque carte, on a des associations de 2 signes ensemble et les planètes qui les gouvernent. Il prend en compte les maîtrises modernes, donc par exemple Neptune pour les poissons, Pluton pour le scorpion et Uranus pour le Verseau. Donc on reconnaît assez bien les signes et les planètes en bas. Et en gros, c'est des archétypes qui se basent sur l'association de ces signes et planètes. On a aussi des cartes qui ne sont associées qu'à un seul signe et donc une seule planète, qui ont des archétypes un peu plus... un peu comme les arcanes majeures versus les arcanes mineures, quoi. J'ai pas énormément de choses à en dire parce que du coup je l'utilise assez peu et il est assez récent dans ma collection, mais je voulais quand même le montrer ici. Hop, au niveau du livret. J'ai un cheveu dans l'œil. Hop, alors, donc vous avez en haut les signes et les planètes, le résumé des thèmes de la carte et la signification des cartes selon le placement dans un tirage. Donc là, c'est des tirages en 3 cartes en général. Je suis pas giga fan du livre non plus. Mais c'est intéressant pour avoir plus de mots-clés si on a du mal à interpréter les images. Moi, j'essaye de le lire de façon vraiment le plus intuitive possible. Mais voilà. Et autant je pensais ne pas du tout accrocher avec les images, mais après m'être fait faire un tirage par Nix Tarot, je me suis rendu compte en fait à quel point il y en avait qui faisaient écho pour moi. Et tous les tirages que j'ai fait avec depuis, ça m'a conforté dans l'idée que même si j'aurais vraiment pas été vers ce deck en temps normal, il a vraiment des archétypes assez forts, mine de rien. Voilà, hop, pour celui-ci. Ensuite, le Heavy Iridescent Oracle de la Greenwich. Ici, on a des liens avec des planètes. Et donc là, c'est le soleil, on n'a pas forcément, mais on voit bien le côté solaire ici. Et sinon, on a toujours le petit symbole de la planète sur les cartes. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour chaque planète, on a une carte qui vient appuyer sur un aspect positif, négatif, neutre, en excès ou en manque. Et même s'il n'y a pas forcément énormément de choses dans le livret ou sur les cartes qui ont en lien avec l'astrologie directement, je trouve que quand on connaît un petit peu, on voit bien en fait le rapport entre les deux. Voilà, donc c'est pas un oracle astrologique à proprement parler, mais quand même, je trouvais que c'était important de le mentionner ici. Donc dans le livret, vous n'aurez pas forcément d'explication sur les planètes, mais voilà. Voilà. Ensuite, le Cosmos Tarot and Oracle. Moi, je mélange les deux ensemble. Mais sinon, on a la partie tarot où on a des constellations. Et une partie oracle où on a les planètes et d'autres corps célestes.
exemple la comète. Et donc c'est assez original parce que j'avais pas encore vu ça ailleurs dans d'autres tarots ou oracles, le fait de se baser vraiment sur les constellations. Et du coup, on retrouve certains signes du zodiaque, mais on se base beaucoup plus sur leur constellation que le côté purement astrologique. Et donc, dans le livret, je vous montrerai après, mais on a vraiment une bonne partie qui est réservée aux mythes sur les constellations. Donc même si vous ne les connaissez pas, vous aurez de quoi apprendre. Et vous voyez, on a la constellation à chaque fois en doré sur la carte. Et le nom qui est écrit ici, avec des mots-clés pour comprendre l'arcane. Et en haut, le nom de l'arcane. Et ça, c'est par exemple une carte oracle avec Neptune. Pour ce deck, c'est une artiste différente par carte. C'est pour ça que les univers sont très différents à chaque fois. Je pensais que ça me dérangerait un peu plus. En fait, je trouve que ça passe assez bien. Même s'il y a des cartes où j'adhère un peu moins à l'univers, mais je trouve que c'est quand même assez cohérent. Et donc, le livret. Vous avez à chaque fois donc l'image de la carte en noir et blanc, le nom de la carte, le nom de la constellation, les mots-clés qui sont repris en bas de la carte, un paragraphe ou deux sur la constellation et le mythe, une interprétation en droit, une interprétation en vers et parfois autre chose, même si en général ça s'arrête à l'interprétation en vers. Et c'est pareil pour la partie oracle et pour la partie tarot. Je trouve personnellement que le livret est plutôt pas mal. Honnêtement, ça fait pas dès qu'il a voulu exploiter un filon astrologique et qui a pas fait de recherche. Non, vraiment, c'est un bon livret. Et je trouve ça bien pour en apprendre plus sur les constellations, parce que moi, je connaissais pas forcément beaucoup avant. Et ça sort un petit peu de l'astrologie traditionnelle, parce que du coup, on a... Les signes ne se basent pas forcément sur les constellations astronomiques. Pardon, je ne vais pas partir sur l'explication de l'astrologie, mais voilà. Parce que sinon, je n'ai pas fini cette vidéo. Celui-ci est un peu plus difficile à trouver. Je le montre quand même, mais voilà, pardonnez-moi si vous ne le trouvez pas facilement. Ensuite, le tarot-tot, qui est un peu, pour moi, la référence tarot qui exploite bien l'astrologie. Donc, pour chaque arcane majeur, on a en bas de la carte soit un signe du zodiaque, soit une planète. Par exemple, là on voit Mercure. Et pour les arcanes mineurs, on a un signe et une planète à chaque fois. Et en fait, il ne faut pas les lire comme étant, par exemple, là on a le soleil et le capricorne. Ce n'est pas équivalent au soleil placé en capricorne. C'est équivalent en fait au décan dans les signes. Donc chaque signe du zodiaque est découpé en 3 décans de 10 degrés chacun. Et chaque décan est associé à une planète. Voilà, donc là par exemple c'est le décan du Capricorne qui est gouverné par le soleil. Et du coup ça peut aider en fait à comprendre mieux le tarot quand on connaît déjà l'astrologie, ou à comprendre un peu plus l'astrologie quand on connaît bien le tarot. En tout cas c'est le système qui a vraiment le plus expliqué son lien à l'astrologie. Et on retrouve du coup beaucoup de tarots qui reprennent le système TOT. Et donc les associations astrologiques, et je vais vous en montrer après, mais celui-ci, il me semble que c'est vraiment le premier, et en tout cas celui qui est resté.
avec des associations astrologiques qui ont fait le plus consensus, on va dire, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, hein, mais je pense que c'est celle qui a le plus eu d'impact. Voilà. Je sais plus si dans le petit livret, il y a des explications sur l'astrologie. Moi, j'avais surtout appris avec le gros bouquin sur ce tarot. Que vous pouvez trouver édité en français maintenant. C'est Alliance Magique et ça doit s'appeler le tarot Thoth de Crowley. Et donc là, vous avez vraiment des explications sur les découpages astrologiques, etc. Voilà. Un tarot justement qui reprend pas mal le système Thoth et un petit peu rapidement la patte graphique, même si on s'en éloigne quand même un peu. C'est le Tarot of the Spirit. Et donc, ici, on ne retrouve pas les références dans la bordure, il faut le chercher dans la carte. Voilà, ici, Jupiter, Poisson. Donc, c'est un peu plus discret, il faut parfois un peu plus chercher. Mais c'est exactement les mêmes que pour le Thoth. Donc, si vous connaissez déjà celle du Thoth, vous ne serez pas perdu avec celui-ci. Les mots-clés des arcanes mineurs sont différents par contre. Voilà, bon, de toute façon, ça c'est le tarot que j'ai déjà présenté en texte et en image, donc vous pouvez les retrouver sur mon site si vous voulez. Je passe assez rapidement. Voilà. Tarot of the Spirit. Maintenant, le Next World Tarot, qui reprend donc le système Thoth pour les associations, mais qui est carrément différent au niveau de l'esthétique, des images, des symboles, de représentation. Donc en fait, ici, vous avez le nom de la carte, un mot-clé et donc le décan du signe. Et pour les arcanes majeures, là où le Thoth n'associe que une planète ou un signe, là par exemple pour la tempérance qui est associée au Sagittaire, on a aussi l'élément et la planète qui gouverne le signe. Ce qui fait que ça fait 3 associations au lieu d'une. Même si c'est un petit peu, comment dire, implicite dans le Thoth, ici c'est marqué. Donc voilà pour la partie astrologique. C'est donc beaucoup plus moderne et contemporain que le Thoth. Voilà pour le Next World Tarot, qui existe aussi en plus grande version. Moi j'ai la version Pocket, mais il existe aussi en plus grande version. J'ai pas le souvenir que dans le livret on parle beaucoup astrologie dedans. Donc encore une fois, il vaut mieux avoir une référence soit dans un livre, soit vous pouvez trouver facilement en fait sur internet tout ce qui réfère association, astrologie et tarot. Un autre qui est basé sur le système Thoth, c'est le Serpent Fire Tarot. Pour le coup, très différent aussi. Là, par contre, on ne voit pas en fait les associations astrologiques directement sur la carte. Parfois, on peut voir en fait une planète en lien, mais du coup, c'est vraiment pas explicite sur les cartes. Pareil, je l'ai déjà présenté en image et en texte, donc si vous voulez le voir davantage, vous pouvez aller voir sur mon site la présentation dédiée. Ce que je vais surtout vous montrer en fait dans le livret.
c'est écrit tout en haut. Voilà, donc là par exemple vous avez le 3 de bâton, et écrit Soleil en bélier, et le 4 de bâton, Vénus en bélier. Il n'y a pas énormément plus d'explications que ça sur l'astrologie, donc c'est vraiment juste pour faire des correspondances. Et c'est la même personne qui a fait le Celestial Bodies Oracle que j'ai montré au tout début, et qui a fait également le She-Wolf Tarot. Celui-ci diffère un petit peu du système TOT. Je ne sais plus si tout est différent ou s'il y a juste quelques associations qui sont différentes. Et on a des cartes spéciales, donc on en a une pour Mercure et une pour Saturne. On voit beaucoup plus les planètes et des éléments liés aux signes en fait dans celui-ci que dans le Serpent de Fire. Mais c'est pas systématique non plus. Par contre, comme pour le Serpent de Fire, on ne voit pas d'explication directe de ces associations sur les cartes. Il y a juste le nom des cartes. Saturne. Et pour le livret, celui-ci aussi je l'ai présenté d'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais il est déjà présenté texte et images sur le site. Oui, je regardais s'il y a des explications plus en avant sur l'astrologie, mais non, pas tellement. Par contre, il y a des ressources citées. Donc là, par exemple, pour la roue, on a Jupiter et Saturne. Normalement, c'est juste Jupiter. Pour l'impératrice qui a été renommée, on a Vénus en taureau spécifiquement et pas juste Vénus. Pour le mage, on a la Vierge. Et pour l'ermite, on a la Vierge aussi, donc on a des redondances. Pour la tour, il y a écrit Mars, mais il y a aussi écrit Bélier et Scorpion, qui sont des signes gouvernés par Mars. Voilà. On a des correspondances aussi pour les figures, alors que c'est pas forcément écrit dans d'autres tarots. Voilà. Sinon, je pense que les arcanes mineurs sont toujours reliés au décan des signes. Voilà. Pareil, c'est pas non plus la meilleure ressource pour en apprendre plus sur l'astrologie, mais quand même, ça peut être intéressant si vous aimez bien avoir des références astrologiques, parce que ça peut apporter en fait des éléments supplémentaires aux réponses dans les tirages. Par exemple, si vous voulez dater un événement ou voir quelles sont les influences astrologiques qui sont en jeu. Et en plus, ça peut être souvent très très pertinent quand on connaît bien. Ensuite, là on s'éloigne un petit peu, dans le sens où c'est pas forcément basé sur des systèmes qu'on retrouve ailleurs, ou pas tout en lien à l'astrologie. Là je vous montre le tarot des éléments. Alors, qui a son propre système en fait. Les références astrologiques sont sur le côté gauche des cartes. Voilà, vous pouvez voir comme ça. Et on a par exemple les nœuds, qui sont des points d'éclipse. Parfois des associations entre deux planètes entre elles. On n'a pas les signes, c'est juste des planètes. Par exemple l'ascendant aussi. On a les planètes modernes, donc Neptune, Uranus et Pluton. On a le milieu du ciel. Donc voilà, c'est différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Je l'ai présenté aussi si vous voulez voir plus d'images ou en savoir plus sur ce deck et comment je l'utilise, etc. Mais je vais passer assez vite pour vous montrer surtout en fait le livret. Et on a aussi des hiéroglyphes, mais bon, je trouve ça un peu plus anecdotique, et en plus c'est pas forcément la culture des personnes qui ont créé le tarot. Alors,
Par exemple, là, on voit pour les arcanes majeures. Donc on a le nom de la carte, un mot-clé, et on a très rapidement les correspondances astrologiques et ce que ça peut vouloir dire. Donc du coup, il n'y a pas énormément de choses sur l'astrologie, même s'il y a par exemple un modèle de tirage avec les maisons astrologiques. Mais c'est les mêmes personnes qui ont fait l'oracle du soleil que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est des personnes qui connaissent quand même assez bien l'astrologie. Mais je trouve que pour le coup c'est assez anecdotique en fait dans ce tarot, ça peut être bien mais bon, c'est pas indispensable et du coup je le mets quand même ici parce qu'il a des références mais je le compte pas spécialement comme tarot astrologique. Pour finir, les deux miens. Le tarot de la fortune, les seules cartes qui ont un lien explicite avec l'astrologie, c'est les arcanes majeures. Voilà, donc à chaque fois, le symbole du signe ou de la planète est sur le haut de la carte. Et j'ai en fait repensé certaines associations. Donc par exemple, normalement, la tempérance, c'est le Sagittaire, et moi, j'ai associé Mercure. Donc ce sont d'autres, parfois c'est les mêmes, parfois non. Et donc, comme je disais, il n'y a que les arcanes majeurs qui ont un lien avec l'astrologie. Je vais vous montrer un petit peu le livre. Pardon pour le bruit. Donc, à chaque fois, on a un petit paragraphe pour les arcanes majeures qui explique en fait le choix de l'association avec les mots-clés qui sont en lien à la fois avec le signe ou la planète et l'arcane majeur, et d'autres associations qui sont possibles, encore une fois selon moi, mais il y a aussi souvent cité les correspondances qui ont été faites par le système TOT. Voilà, donc il y a quand même un peu d'explication si vous voulez en savoir plus, mais ça ne concerne pas tout le tarot. Et encore une fois, c'est des associations qui sont parfois très personnelles, donc je ne dirais pas qu'il peut être utilisé comme référence de tarot astrologique. Et pour finir, l'oracle 3-9. Pourquoi? Parce que il y a des cartes planètes. Bon, du coup, c'est que 10 sur 77 cartes. Et on a aussi des cartes éléments, mais j'ai pas mis de cartes signes. Est-ce que je vais tomber sur une carte planète? Par exemple, voilà. On a Mercure, donc on a le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton. Hop. Bon, vous pourrez retrouver toutes les images sur le site, évidemment. Du coup, je l'inclus quand même comme oracle en lien avec l'astrologie, mais c'est clairement pas non plus tout le propos de l'oracle. Il faut savoir aussi que l'oracle 3-9, ça fait référence aux maisons 3-9 en astrologie, donc ça je l'explique dans le petit livret. Et vous avez aussi des mots-clés pour chaque planète. Donc même si vous ne connaissez pas en fait l'astrologie, vous n'êtes pas lancé dans le vide et vous pouvez comprendre les cartes facilement. Voilà, c'est tout pour les decks astrologiques de ma collection. Je voulais quand même faire un petit point sur les pochons. Ces deux pochons, c'est Rose Butch qui les a fait. Rose Butch sur Instagram. Sur mesure. De jolis pochons. Et ceux-ci viennent de Les Trois Petits Pochons sur Instagram. Voilà, donc si vous voulez donner de jolis vêtements à vos tarots et oracles, vous savez chez qui aller. C'est tout pour moi pour les decks astrologiques. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres références à recommander, pourquoi, etc. en commentaire. Voilà. Et bien, à la prochaine pour une vidéo de présentation.